c'est un marché très complexe et très compliqué. Vous avez pu le voir sur ma chaîne, je vous ai proposé déjà dans le passé plusieurs montres sous Wear OS, l'OS de Google pour les smartwatches. Et bien d'autres marques essayent de proposer leur propre solution et finalement leur propre vision des smartwatches. Withings fait partie de cela, racheté par Nokia en 2016 et finalement repris par le fondateur en 2018. La marque revient avec un produit vraiment très intéressant que j'ai pu vous essayer. C'est donc la Withings Steel HR Sport que j'ai pu avoir grâce au Café du Geek. Et après quelques semaines d'utilisation, je vous propose mon retour et franchement, il n'y a pas grand chose à jeter sur cette montre. On y va, c'est parti. On va commencer tout de suite par le packaging de cette Withings Steel HR Sport. C'est compliqué comme nom. Une boîte en carton très simpliste, finalement un petit peu décevante. On aurait bien aimé sur une montre quand même à ce tarif-là, un packaging peut-être un petit peu plus premium, un petit peu plus haut de gamme, qui inspire un petit peu plus finalement le prix qu'on l'a payé. Néanmoins, tout est dedans, on a la montre, le chargeur, et en fait il y a besoin que de ça, voilà, avec son bracelet. Au niveau du boîtier, on est sur de l'aluminium, c'est très propre, très bien fini. On retrouve un seul bouton sur le côté, pas besoin de plus. Sur le dessous, on va retrouver forcément le scanner de fréquence cardiaque. J'y reviendrai dans les fonctionnalités. Donc le principe de la Withings, c'est pas une montre 100% tactile avec un écran digital. On trouve donc un cadran classique avec des aiguilles mécaniques. Et ensuite, on va retrouver deux cercles à l'intérieur même de ce cadran avec en bas un cadran qui va nous renseigner sur si on a complété notre objectif de pas en pourcentage. Et au-dessus, un petit écran digital avec différentes fonctions et aussi pour lire les notifications. Pour info, le boîtier fait 40 mm de diamètre, que je trouve un petit peu petit pour mon cas, mais je trouve que c'est finalement un diamètre assez cohérent et qui sera plutôt mixte. Donc ça, c'est un petit point positif. Ensuite, le bracelet. Franchement, c'est peut-être le point négatif. Je trouve le bracelet en silicone assez cheap par rapport à la qualité de la montre. On est sur un bracelet assez proche de ce que propose Apple avec le Nike Edition. C'est plutôt sympa. L'avantage, c'est qu'il est interchangeable très facilement avec des attaches rapides. Donc, on peut le changer dans le futur. Autre point à noter au niveau du vibreur, je le trouve très agréable. Il n'est pas très agressif. Finalement, il va se ressentir plutôt sympathiquement et pas comme certaines montres où c'est vraiment un gros buzz. Donc, on va passer à l'application qui se nomme Healthmate. Franchement, cette application est une véritable référence pour moi. Alors forcément très dédiée à la santé puisque c'est le but de cette Withings. On va retrouver toutes les informations, que ce soit de pas, de kilomètres, de fréquence cardiaque, mais aussi de monitoring de sommeil. Franchement, ça fait super bien le boulot. La fréquence cardiaque est très bien captée. Nous n'avons pas de grosse diversité et franchement, l'application est un véritable régal à utiliser au quotidien. C'est vraiment rare de voir des applications aussi bien foutues. Petite chose assez sympa, c'est au moment du premier démarrage et du premier appairage, on va régler justement les heures précisément. C'est-à-dire qu'on a un petit ajustement à faire pour vérifier que l'heure est au point et ça se fait via le téléphone, c'est-à-dire que vous réglez les aiguilles via le téléphone. Je trouve ça un peu marrant et franchement ça montre un petit peu la qualité qu'il y a derrière. Au niveau des notifications, on peut les régler, on peut choisir quelle application va nous envoyer des notifications et ça c'est plutôt cool, ça évite d'être spammé de notifications au cours de la journée. Par exemple, on n'a pas forcément envie de recevoir des notifications de l'appli Google toute la journée, on veut peut-être vouloir juste recevoir les messages, WhatsApp, etc. Donc ça, c'est un point très positif, je trouve, de pouvoir sélectionner finalement les notifications que l'on va recevoir. Par ailleurs, nous n'avons pas accès à une centaine d'infos au niveau du petit écran de la montre, puisque finalement, on va avoir les notifications qui vont apparaître, bien sûr, le nombre de pas, le rythme cardiaque, l'heure, la date, forcément. Mais on peut les régler, on peut choisir par exemple de ne recevoir que les notifications, qu'avoir que l'heure et la date. Finalement, c'est très simple, ça fonctionne plutôt bien et je trouve ça plutôt efficient. Au niveau de l'affichage des messages, ça c'est un petit point à souligner. Les messages en fait vont se dérouler mais ne seront pas forcément entiers. Après tout, ce n'est pas grave parce que finalement, seuls les premiers termes nous permettront de savoir si on a envie de sortir le téléphone de la poche. Et c'est un petit peu le but derrière cette montre. Au niveau bien sûr du sport, je vous le cache pas, ce n'était pas le but de cette vidéo de vous faire du sport, je n'en fais pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir, elle est plutôt efficiente et très précise à ce niveau-là. On n'a pas de GPS d'intégré bien sûr, donc tout se fera via l'application. Mais là encore une fois, ça fonctionne bien. Pour tout ce qui est sport, je vous redirige donc directement vers les tests plus dédiés au sport. Donc au final, à 199 €, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Withings et surtout qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport aux différentes montres de chez Android avec les Wear OS. Franchement, j'adore. Je suis vraiment fan, même si le plus gros point négatif pour moi, les deux plus gros points négatifs viennent du bracelet et du diamètre du boîtier. Ça, c'est un avis personnel. Par contre, pour tout ce qui est fonctionnalité, utilisation quotidienne, c'est vraiment excellent. On va recevoir les notifications, avoir quelques informations sur la notification. Par exemple, sur WhatsApp, on a le nom d'expéditeur et les premiers mots de la phrase, ce qui suffit finalement à savoir si on a besoin de sortir son téléphone. On reçoit les appels dessus. On ne peut pas répondre, bien sûr, aux appels, mais on va pouvoir justement voir qui nous appelle. On a aussi, bien sûr, un tracker d'activité quotidien, ce que je trouve vraiment bien, qui est très précis. Un tracker de sommeil. Et bien sûr, le dernier petit point, c'est l'autonomie. Et là, forcément, grâce au fait qu'il n'y ait qu'un tout petit écran, l'autonomie est annoncée jusqu'à 25 jours. Dans la réalité,
Bah franchement, on n'en est pas loin. On est probablement sur au moins une vingtaine de jours suivant le nombre de notifications que vous allez recevoir par jour. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc cette Withings style HR Sport pour 199 € pour qui cherche une montre un petit peu hybride. Finalement, une montre qui reste une montre, qui soit pas toute tactile et finalement qui ait une grande autonomie et qui propose tous les services d'une montre connectée. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Je la conseille vraiment, finalement, à un très large public. Elle est bien sûr compatible iOS et Android. Vous l'avez compris, je l'adore et je ne peux que vous la recommander. Surtout que d'un point de vue tarifaire, elle reste relativement abordable. Je remercie encore une fois le Café du Geek pour m'avoir donné l'opportunité d'essayer cette montre. Tous les liens seront dans la description. Moi, je vous dis à très vite. Tac, tchac les amis.